Bonjour à tous. Pour la 76e intégrale, nous allons voir la méthode d'intégration par partie tabulaire. Une méthode puissante parce qu'elle permet d'aller vraiment très rapidement. Et pour cela, nous allons prendre comme exemple l'intégrale de 2x à la puissance 4 moins x au carré plus 5 cosinus de x dx. Ici, directement, je peux voir que j'ai deux types de fonctions ici. J'ai une fonction algébrique et une fonction trigonométrique. Alors, quelle fonction est-ce que je dois dériver? Oui, vous savez, on va utiliser la règle Liat. Donc, la règle Liat nous dit quoi? La fonction qui vient en premier dans Liat, c'est celle-là que je dois dériver. Puisque j'ai a qui vient avant t, alors je sais que je dois dériver la fonction algébrique. Ici, si on doit faire des dérivés, je vais vous dire qu'il nous faudra faire au moins 4 dérivés. Pourquoi? Parce qu'on va chercher à ce que le décret de la fonction polynomiale ici, qui est la fonction algébrique, aille jusqu'à 0. Donc, si on n'utilise pas une méthode particulière, on va devoir faire 4 à 5 différentes intégrations par partie. Ce qui est mieux pour nous, c'est de faire une intégration par partie tabulaire. Comment est-ce qu'on fait une intégration par partie tabulaire? Au lieu de commencer à poser u et v comme les fonctions qui sont là, je vais créer plutôt un tableau. Donc, je crée un petit tableau comme ça, avec u et v'. Donc, u, je prends les fonctions que je veux dériver, et v', les fonctions que je veux intégrer. Donc, je vais commencer par la fonction que je dois dériver ici. J'ai dit que c'est la fonction algébrique, c'est-à-dire que je vais prendre 2x à la puissance 4 moins x au carré plus 5. Et la fonction que je dois intégrer ici, c'est cosinus de t, donc je prends simplement cosinus de x. Et à partir de là, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement dériver les fonctions u. Si je dérive 2x à la puissance 4 moins x au carré plus 5, cela va me donner quoi? Cela va me donner 8x à la puissance 3 moins 2x. Je dérive une fois encore, ça va me donner 24x au carré moins 2. Je dérive une fois encore, cela va me donner 48x. Je dérive une fois encore, cela va me donner 48. Et je vais dériver une fois encore et atteindre 0. À quel moment est-ce que je m'arrête? Je m'arrête lorsque j'atteins simplement 0. Et de l'autre côté, qu'est-ce que je vais avoir? La primitive de cosinus, ça va me donner sinus. La primitive de sinus, ça sera moins cosinus. La primitive de moins cosinus, ça sera moins sinus. La primitive de moins sinus, ce sera cosinus. Et la primitive de cosinus, ce sera sinus. Et là, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais ajouter quelque chose de particulier. Je vais ajouter des signes. Je commence par le signe plus et j'alterne. Donc plus, moins, plus et moins. Et dès que je finis d'écrire tout cela, alors j'ai directement le résultat. Vous ne me croyez pas? Ok, je vous donne directement le résultat. Donc le résultat que je cherche, c'est-à-dire le calcul de mon intégrale, c'est égal à quoi? C'est égal à plus fois 2x à la puissance 4 moins x au carré plus 5 multiplié par sinus de x. Donc comme vous voyez, ce que j'ai encadré ici. Donc ça me donne simplement 2x à la puissance 4 moins x au carré plus 5 multiplié par sinus de x. Et non, c'est pas fini. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends simplement le moins qui est là et je l'ajoute à tout ce qui est ici. Donc ça va me donner simplement moins ce moins que je vais multiplier avec cet autre moins, ce qui va me donner plus 8x à la puissance 3 moins 2x, le tout multiplié par cosinus de x. Et ce n'est pas fini. J'ajoute ceci. Ça va me donner quoi donc? Moins, bien sûr, il s'agit de ce moins-là, multiplié par 24x au carré moins 2, sinus de x. Et ce n'est pas fini, bien sûr, je dois continuer jusqu'à ce que je tombe sur le 0. Donc cette fois-ci, je vais prendre cette partie qui est là. C'est-à-dire moins 48x cosinus de x. Et après ça, il reste le tout dernier
Donc cette partie-là, qui est quoi? Qui est plus 48 multiplié par sinus de x plus une constante. Et là, j'obtiens directement le résultat. Donc comme vous pouvez le voir ici, je n'ai pas à faire plusieurs intégrations par partie, j'obtiens le résultat très rapidement.